Il y a aussi un autre terme que je n'ai pas eu, on appelle ça l'amnésie traumatique. Amnésie traumatique. Ou l'amnésie dissociative. C'est quand tu oublies des événements traumatiques. C'est lorsque ton cerveau bloque l'accès à un souvenir douloureux. Le jour où tu as échoué à l'université, on t'a chassé. Tu as eu tellement honte ce jour-là. C'est une étape de ta vie dont tu n'aimerais même pas te souvenir. Parce que c'est une date qui te rappelle ta honte, ton échec. Mais Dieu peut nous guérir de tout cela. Dieu peut nous libérer de tout cela. Mes frères, lorsque vous entendez de telles choses, vous allez vous rendre compte que ton voisin, ta voisine est un être compliqué et un être délicat. Et nous devons arrêter de traiter les autres comme des robots parce qu'il y a tellement de mécanismes dans l'âme de l'homme, tellement subtils que tu ne peux imaginer. Ton voisin n'est pas un appareil, ton voisin n'est pas un robot, c'est un être humain. Il y a même des choses qu'on disait que les enfants n'ont pas mal. Qui a entendu ça? Vous allez voir au Congo qu'est-ce qui se passe lorsque des fois il faut soigner les enfants. On n'utilise pas l'anesthésie. Vous savez qu'il fut un temps on circoncisait les enfants sans anesthésie. Alléluia. Et d'ailleurs, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On dit que l'enfant n'a pas mal. Mais en Europe, on ne fait pas la circoncision d'un enfant sans anesthésie. Mais ici, on anesthésie un enfant, on circoncie l'enfant sans anesthésie. L'enfant n'a pas mal. L'enfant t'a dit qu'il n'a pas mal. Toi, tu supposes, comme c'est un enfant, qu'il n'a pas mal. Et tu veux piquer un enfant, tu prends vraiment ta grosse seringue devant lui, tu es en train de la remplir. Il y a une manière de parler à l'enfant et il faut même le prévenir. Tu sais, je vais te piquer, hein, mais ça va te guérir et tout, et puis tu piques. Mais nous, non, viens ici. Les enfants ont mal. Les enfants aussi font le deuil. Oui, vous savez, quand il y a deuil, on s'occupe des grands. On ne s'occupe pas des bébés. Les bébés aussi font le deuil. Les enfants aussi ont un deuil. Mais on est concentré qu'aux adultes, mais pas aux petits. L'être humain est un être extraordinaire. Et il ne faut pas le traiter à la légère. Et il ne faut jamais supposer que tu le maîtrises à 100%. C'est pourquoi il faut toujours poser des questions à l'autre sur lui-même parce que tu es dehors. Dis à ton voisin, tu es dehors. Tu es en dehors de ma vie. Je n'aime pas des gens qui me disent, moi je te connais, ça m'énerve. Moi je te connais. Comment tu peux dire que tu me connais? Tu es dehors, je te connais. C'est de l'orgueil de dire qu'on connaît quelqu'un. C'est Dieu qui connaît quelqu'un. Ce que tu connais de l'autre, c'est le peu qu'il t'a révélé. Parce qu'il y a des choses même qu'on lui-même ne connaît pas. Comment maintenant toi tu peux dire que tu connais? Sois humble avec la vie de l'autre. Ne deviens pas professionnel de la vie de l'autre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que ton voisin a vécu avant de venir à l'église. Hein? Tu ne sais pas. Toi, tu vois seulement sa veste. Toi, tu vois comment il est. Mais c'est qu'il a vécu la nuit. Tu ne sais pas. Et alors, quand tu ne sais pas, fais attention. Fais attention. Mes frères et sœurs, je vous ai raconté l'histoire de cette fille que j'ai rencontrée la semaine passée. J'entre dans un restaurant. Les gens viennent. Prière, photo, prière, photo. Elle aussi, elle vient. Elle me salue. Ben, je pense qu'elle est comme toutes les autres. Mais quand je veux sortir, elle me suit. Elle est en train de pleurer dans le restaurant. Je dis, pourquoi tu pleures? Elle dit, aujourd'hui, j'allais me donner la mort. Mais quand seulement je t'ai vu,
cette décision m'a quitté. Je ne pouvais pas imaginer que cette fille-là, qui m'avait salué quelques minutes avant, avait dans son cœur la décision de se donner la mort. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit j'ai besoin d'aide, ne suppose pas que c'est rien. Parce que tu ne sais pas. Peut-être que tu es la dernière personne à qui il va parler. Elle va parler avant de prendre une mauvaise décision. Amen. Hein? Amen. Ne dis pas, je connais mes enfants. Qui te dit que tu connais tes enfants? Moi, le jour que je me suis converti, écoutez la question de mon père. Pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Qu'est-ce que tu n'as pas? Hey, mon père pensait que moi, pour être heureux, c'était étudier dans une bonne école. Je n'ai jamais la paix. Je n'ai jamais la paix. J'ai toujours peur de mourir et d'aller en enfer. Je n'ai pas la paix. Mais c'est quand j'ai pris que j'ai la paix. Mon père pensait qu'il me connaissait, alors qu'il ne connaissait même pas la moitié de ce que j'étais. Alléluia. Amen. Sois humble avec la vie des autres. Acclamons Jésus. C'est quoi une blessure positive? Une blessure positive, c'est une douleur de l'âme, une épreuve, une persécution, une situation qui semble mauvaise, mais qui éclaire, dirige, consacre, transforme, délivre, sanctifie, purifie, corrige, brise, loin, concentre, canalise, bénit et nous ramène dans la volonté de Dieu. C'est une blessure inévitable qui est dans le plan de Dieu. Une blessure positive est une épreuve, une persécution, une situation qui semble mauvaise, mais qui contient une bonne chose. Je donne l'exemple. Tu aimes beaucoup quelqu'un et tu dis c'est mon ami. Mais ce n'est pas ton ami. Tout ce que tu lui dis, il raconte. Mais toi, tu ne sais pas. Et tu continues à te confier à lui. Et c'est lui qui répand tout sur toi. Mais un jour, il te blesse. Il te fait très mal. Et tu te rends compte que un ami ne peut pas me faire ça. Un ami ne peut pas se comporter comme ça. Tout d'un coup, tu retires ta confiance. Cela t'a fait mal. Mais cela t'a délivré d'une personne qui te détruisait. C'est une blessure positive. Parce qu'il y a certains parmi nous qui ne décident que lorsqu'ils ont mal. S'il n'a pas mal, il ne prend pas de décision. C'est comme Abraham. Je lui dis sépare-toi de Lot. Il ne prend pas de décision jusqu'à ce qu'il se chamaille. C'est quand il dit à l'autre va à droite et moi j'irai à gauche, va à gauche, j'irai à droite. Une blessure positive te sépare des gens dont tu dois te séparer quand tu n'arrives pas à te séparer. Ce micro-là, il faut l'arranger, il crache. Alléluia. Amen. C'est une blessure qui te sépare des gens qui doivent quitter ta vie, mais dont tu n'arrives pas à te séparer. Parce que tu es sous l'émotion. Mais la blessure t'ouvre les yeux afin que tu décides au-delà des émotions. Alléluia. Amen. Tu as un mauvais travailleur, mais tu es attaché à lui. Mais il abîme. Il ne fait qu'abîmer. Et toi, tu l'aimes tellement. Et un jour, tu l'entends te critiquer, parler du mal de lui, de toi. Et ça te donne la décision de le renvoyer. C'est une blessure positive qui t'a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que du mal dans le mal. Des fois, dans le mal, il y a le bien. Alléluia. Amen. Prenons les versets.
La Bible nous dit, mais il était, Ésaïe 53:5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, il a le châtiment. Mais la paix vient sur nous. Ses blessures nous donnent la paix. Son jugement nous donne la paix. Le mal qui lui arrive se transforme en paix pour nous. Les blessures qui lui arrivent se transforment en guérison pour nous. Les meurtrissures de Jésus sont des blessures positives. Parce que ce sont des blessures qui guérissent les autres. C'est comme tu traverses des moments difficiles qui enseignent les autres. Tu vis une douleur qui t'aide à aider les autres. Tu traverses une épreuve qui t'aide à aider les gens qui traverseront cette épreuve. C'est une douleur positive. Des meurtrissures qui guérissent des plaies. Des blessures qui guérissent des blessures. Les blessures de Jésus guérissent nos blessures. Donc ces blessures sont des bonnes blessures. Et toi aussi tu auras des bonnes blessures. Car tel il est, tel nous sommes. Donne-moi l'amen. Hein? Dans la vie, il y a des blessures que tu éviteras. Mais il y a des blessures que tu n'éviteras pas parce que ça fait partie de ta destinée pour que tu deviennes une source de bénédiction pour d'autres blessés. Je parle à des personnes matures. Hein? Amen. Hein? Amen. Dans la marche avec Dieu, il y a des blessures que tu ne peux pas fuir, mais que tu dois subir et connaître, afin que tu puisses avoir la compassion pour ceux qui auront les mêmes blessures, et que tu puisses avoir un cœur attendri envers les gens qui ont les mêmes blessures, et que l'expérience que tu auras avant elles puisse les aider à ne pas souffrir comme tu as souffert. Aujourd'hui, j'ai écouté Joyce Meyer en venant. Cette femme, c'est la femme la plus écoutée au monde. Mais comment elle est devenue la femme la plus écoutée au monde? Son propre père l'a violée toute son enfance. Toute son enfance, violée par son père. Quand elle se marie, elle est une mauvaise femme. Elle-même témoigne. À cause des blessures qu'elle avait. Elle était colérique, elle avait un mauvais caractère. Et quand Dieu l'a guérie, il l'a transformée en une bonne femme. Elle a commencé à aider d'autres femmes. Et tellement qu'elle aidait bien les femmes, les hommes venaient aussi l'écouter. Et elle est devenue l'une des plus grandes enseignantes du monde. Et elle enseigne comment être heureux tous les jours de ta vie, alors qu'elle était violée par son papa. Et elle est devenue une multimillionnaire avec un impact international à cause ou grâce aux blessures de viol de son père. Pendant qu'elle était violée, elle pensait que tout s'arrêtait à elle, alors que Dieu avait permis cela pour que demain elle puisse être une voix de consolation, une voix d'amour, une voix de paix. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le mal peut se cacher le bien, et tu peux le voir si tes yeux spirituels sont ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez encore ceci. Exode 1, verset 12. Ça nous parle d'Israël en Égypte. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Cette parole me rappelle l'église Compassion. La Bible nous dit que lorsque Joseph est mort, il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et il a trouvé que les Juifs étaient très nombreux en Égypte. Et il a eu peur de leur nombre.
Et il a décidé de commencer à les accabler pour qu'ils meurent, à durcir leurs conditions de travail pour qu'ils meurent. Mais plus on durcissait, plus ils devenaient nombreux. Plus on les chicotait, plus ils devenaient nombreux. Plus on les torturait, plus ils devenaient nombreux. Comme si la torture leur donnait la force de devenir nombreux. À tel point on les a haïs. Parce que ce qui arrivait n'était pas normal. Ce qui devait les tuer ne les tuait pas. Au contraire, les multiplier. Oh, gloire à Dieu. Le Dieu du fumier. Amen. Le fumier qu'on trouve sale, Amen. mais qui fait grandir la plante. Amen. Gloire à Dieu. Le Dieu du fumier. Le fumier qu'on sent pur. Mais qui fait donner de bonnes tomates. J'aimerais te dire, il y a des choses qui vont t'arriver, qui vont sembler être mauvaises, mais derrière, il y a la multiplication, il y a la croissance, il y a la multiplication, il y a la croissance, il y a la multiplication, il y a la croissance. Donne-moi un amen. Ta douleur va te donner la croissance spirituelle. Ta douleur va te donner l'impact. Ta douleur va te donner la force. Ta douleur va te conduire dans le surnaturel. Ta douleur va faire de toi un homme différent. Les douleurs positives. Et regardez encore. Exode 1:19. Les sages femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Ils reconnaîtront eux-mêmes la différence. Elles sont vigoureuses. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Donne-moi la main que je t'explique. Lorsqu'on a commencé à durcir leurs conditions de travail, mais qui se multipliaient, le pharaon a mis en place une autre stratégie. Il a établi des femmes sages. Shifra et Poua. Shifra et Poua. Et d'autres. Pour surveiller les femmes juives enceintes. Et si une fille naît, on laisse partir. Mais si c'est un garçon, on le tue. Pourquoi? S'il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. Vous n'allez plus vous multiplier. Ainsi, c'était pour bloquer la multiplication des juifs. Mais ces deux femmes sages ont eu peur. La crainte de Dieu s'est saisie d'elles. Elles ont refusé de tuer les garçons. Et quand on leur dit, mais pourquoi nous entendons qu'il y a toujours des garçons? Elles disent, les femmes juives sont différentes de nous. Elles ont une force malgré que vous les persécutez. Elles ont une endurance malgré que vous les persécutez. Les corvées leur rendent fortes. Nous sommes paresseuses parce que nous sommes dans de bonnes conditions, mais elles, à cause des mauvaises conditions, deviennent des femmes fortes. Et avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché sans nous. Et donc elles ont déjà caché le garçon avant qu'on vienne. C'est ainsi que Moïse aussi a échappé. Oh, donne-moi l'amen. Pour dire quoi? La douleur va révéler ton potentiel. La douleur va révéler ta force. La douleur va faire de toi quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide pour accoucher. Tu vas accoucher par toi-même parce que tu sais que tu n'as pas le choix. Oh, donne-moi la main. On prend trop soin de toi. On prend trop soin de toi. C'est pourquoi tu es faible. Bientôt tu vas traverser une période où tu vas être capable d'accoucher sans infirmière. Où tu vas être capable d'accoucher à la maison sans qu'on t'amène à l'hôpital. Ça veut dire que Dieu va te mettre dans des situations où tu vas découvrir que tu es forte, où tu vas découvrir que tu as la force, où tu vas découvrir que tu es différente des Égyptiennes. Mais qu'est-ce qui engendre cela? La douleur, la persécution permet à ce que le vrai toi se manifeste. Des douleurs positives qui donnent la vitesse, qui donnent l'endurance, qui donnent l'indépendance. Acclame Jésus. Allons dans le Nouveau Testament. Acte 12, verset 1 à 5. Et puis verset 24.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, comme si c'était un pigeon qu'il avait tué, il fit encore arrêter Pierre, avec le but aussi de le tuer. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça fait 16 personnes. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. La mort de Jacques n'a pas arrêté l'église. L'arrestation de Pierre n'a pas arrêté l'église. Malgré tout cela, l'église ne ferait qu'augmenter et augmenter. Pourquoi? La persécution, c'est le carburant de la croissance. La persécution, c'est le carburant de la croissance. La persécution, c'est le carburant de la croissance. Donne-moi la main. On tue Jacques, le frère de Jean. Et les Juifs sont contents. Et on attrape Pierre pour le même but. Mais cette fois, l'église prie. Quand on a attrapé Jacques, l'église n'a pas prié. Mais quand on attrape Pierre, l'église a prié. La persécution élève la vie de prière. La persécution amène la vie de prière. Les douleurs donnent la vie de prière. Il y a des douleurs qui vont faire de toi un guerrier dans la prière. Un guerrier qui va faire que l'ange descende dans la prison. Oh, ta prière va ouvrir le couloir angélique. Mais ce qui va déclencher la prière, c'est la douleur. C'est la douleur. C'est la douleur. Une douleur positive. Et vous savez ce qui est arrivé? L'ange descend dans la prison. Il ouvre la prison. Il fait sortir Pierre. Hérode qui avait tué Jacques, il fait un discours. Les hommes disent voix d'un Dieu et non d'un homme. L'ange descend et tue Hérode. Et la Bible nous dit l'église continue à grandir. L'église continue à grandir. La persécution déclenche le jugement de Dieu. La persécution déclenche la croissance. La persécution déclenche la vie de prière. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive quand tu crains Dieu est bon. Est bon. Est bon. Est bon. Est bon. Amen. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas avoir trop peur pour l'église. L'église, c'est une institution puissante qui a connu toutes sortes de choses, mais qui est toujours là. Pensez à l'église de la Chine, l'église des catacombes, qui priait dans les caveaux. Il était interdit d'avoir une Bible. Mais aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens en Chine. Oh mon frère, rien n'arrêtera l'œuvre de Dieu. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Jésus a dit à Paul, Paul, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. C'est-à-dire, tu ne me vaincras pas. Un homme ne peut pas vaincre l'église. Jamais. Jamais. Il faut être trempé. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Romains 5, verset 3. La Bible dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la persévérance. Et Paul se glorifiait des afflictions.
Paul se glorifiait des afflictions. Les chrétiens d'aujourd'hui se glorifient des maisons, des voitures. Paul se glorifiait de ses souffrances. Parce que la souffrance donne la persévérance. Lorsque tu vas abandonner, Dieu envoie l'affliction pour que tu continues. Car les vrais chrétiens ne sont pas arrêtés par la douleur. Au contraire, la douleur les pousse à continuer. Nous ne sommes pas normaux. Nous ne sommes pas normaux. Les chrétiens sont poussés à continuer quand ils souffrent. Les païens sont poussés à arrêter quand ils souffrent. L'affliction produit la persévérance. L'affliction donne le courage d'avancer. Pourquoi le diable me combat comme ça? Donc je suis sur le bon chemin. Pourquoi les démons me combattent comme ça? Donc je suis sur le bon chemin. Comme ils me combattent, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer parce que les combats sont la preuve que je suis sur le bon chemin. Ne t'arrête jamais. Ne t'arrête jamais. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, quelles que soient les difficultés, continue. Et d'ailleurs, plus on te fait souffrir, plus continue. J'aime Jésus. Il est différent des hommes qui promettent que des bonnes choses aux autres. Oh, je vais t'épouser. Il n'y aura jamais de problème. Tu ne manqueras jamais de rien. Jésus te dit, suis-moi et tu seras persécuté. Suis-moi et tu seras combattu. Suis-moi, on te haïra. Mais je vais te donner une couronne de gloire. J'aimerais t'annoncer la persécution comme étant aussi la volonté de Dieu pour toi. Car la Bible nous dit que c'est par beaucoup de persécutions que nous entrerons dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. De la même manière que cette estrade est pavée de carreaux, le chemin qui mène au ciel est pavé de tribulations. Amen. Si tu ne veux pas des carreaux, tu ne veux pas de l'estrade. Mais si tu veux l'estrade, tu veux aussi les carreaux. Si tu veux le ciel, tu dois accepter la tribulation. Si tu refuses la tribulation, tu n'auras pas le ciel. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie de persécution. La Bible dit que ceux qui marcheront dans la justice seront persécutés. Oh, église. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours bonbon, biscuit, chocolat. C'est aussi des luttes. C'est aussi des adversités. Ce n'est pas que c'est le diable. C'est ça la vie chrétienne. Paul a vécu ça. Pierre a vécu ça. Jésus a vécu ça. Et il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre lui dit, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons? Marc 10, verset 29 à 30. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Avec des persécutions. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais sur la terre, des frères, des sœurs, des mères, des maisons, mais avec des persécutions. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne donne pas les bénédictions sans persécution? Pourquoi Jésus ajoute à Pierre, il dit, tu auras toutes ces bénédictions avec des persécutions? Pour éviter le péché de David. David devient roi. Il est à l'aise. Il manque de rien. Il est au repos. Il décide d'envoyer Joab à la guerre. Lui reste à la maison. Il se promène. Il est béni. Il n'a pas de persécution. Il a tout.
Et comme il a tout, et il n'a pas de guerre, eh bien ça lui donne des temps libres. Un peu se promener, un peu regarder la voisine, et se rend compte que la voisine se lave. Comme il n'a pas de guerre, il la regarde bien, et puis il la cherche. Et puis on lui dit c'est la femme d'autrui. Et c'est la femme même de ton guerrier. Il couche avec elle. Elle tombe enceinte. Il cherche à couvrir. Et puis il tue le mari. Comment il a fait tout ça? Il n'avait pas de guerre. Tout allait bien. Lorsque Dieu te bénit, et tout est parfait, il n'y a pas un petit combat. Tu vas tomber dans la distraction. Tu vas tomber dans la suffisance. Tu vas oublier que tu es un guerrier, tu vas devenir un civil. Et c'est quand le diable va te frapper. C'est la réponse que Dieu m'a donnée. J'ai dit à Dieu, pourquoi tous ces combats? Il m'a dit c'est pour te garder concentré. Il y a plusieurs. Quand ils sont arrivés là où tu es arrivé, on commence à faire n'importe quoi. Se prendre pour les dieux de l'église. Être là dans le luxe. Les femmes, restaurants, tout le temps. Et ils ont perdu la vision, le message. Mais ça te garde éveillé. Pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège de David. Et ce qui te garde éveillé n'est plus une mauvaise chose, ça devient une bonne chose. Regardez, quand les églises ont des chaises en bois très dures, les gens ne dorment pas. Mais quand ça devient des fauteuils comme les avions, les gens ne se lèvent plus. Ils ne disent plus amen à cause du confort. Le confort endormi. C'est pourquoi Dieu dans le confort permet des épines afin de te réveiller que tu n'es pas au paradis, tu es sur la terre et tu dois combattre parce que tu es encore pèlerin sur la terre. Dans chaque bénédiction que tu auras, il y aura une persécution. Je dis dans chaque bénédiction que tu auras, il y aura une persécution. En soi, c'est ce qui te permet de rester éveillé. Afin que tu n'oublies pas le vrai combat. Tu as un ennemi qui s'appelle Satan, qui rôde 24 heures sur 24 heures. Lorsque tu l'oublies, il va détruire ta vie. C'est pourquoi les apôtres avaient un ministère. Miracle, prodige, léger. Miracle, prodige, impact, persécution. Miracle, prodige, impact, persécution. Miracle, prodige, impact, persécution. Et ils sont morts dans la foi, ils sont morts dans l'onction, ils sont morts dans la puissance. Ils n'avaient pas le temps de s'endormir. Tout est dans la parole. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te dira je vais t'élever, même s'il ne dit rien, il t'a promis la persécution. Vous tous qui dites Dieu élève-moi, vous avez dit aussi Seigneur envoie-moi la persécution. Seigneur donne-moi la rose. Tu as demandé les épines. Parce qu'il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas d'enfantement sans le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. La persécution est la marque de l'onction. La persécution est la marque de l'onction. Les ouins sont persécutés. Et la persécution fait grandir l'onction. La persécution prouve l'onction et fait grandir l'onction. Tout véritable ouin est persécuté. Quand le monde entier t'aime, fais très attention. Tu as dévié le chemin. C'est comme un médecin. Tous les enfants l'aiment. Il ne pique pas. Hein?
Les médecins, je vais aller chez les médecins. Ce médecin-là, il donne que des comprimés sucrés. Mais le vrai médecin, quand on dit on va à l'hôpital. D'ailleurs, des fois même on dit aux enfants, je vais t'amener à l'hôpital. Alléluia. Mais c'est lui qui donne la vie. Mais des fois on ne l'aime pas. Chers chrétiens, ne cherchez pas à être aimé par tout le monde. Cherchez à être dans la volonté de Dieu. Et si les gens ne t'aiment pas, mais parce que tu dis la vérité, parce que tu es dans la sainteté, parce que dans la pureté, gloire à Dieu, c'est la preuve de ton onction et ça fait grandir ton onction. La Bible nous dit que lorsque les ennemis de Samson venaient sur lui, l'onction venait aussi sur lui. Les ennemis amènent l'onction. Les ennemis amènent l'onction. Quand les ennemis viennent sur toi, Dieu doit te donner les armes pour les vaincre. Bénissez Dieu pour toute chose. Amen. 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 Pour conclure, vous devez savoir ceci. L'attaque, la blessure peut devenir un catalyseur qui te concentre. La pression peut devenir une propulsion. J'aime ça. La pression peut devenir une propulsion. La pression peut devenir une propulsion. La persécution est le carburant de la croissance de l'Église. Et les grands blessés deviennent des grands médecins. Les grands blessés deviennent des grands médecins. Les grands blessés deviennent des grands blessés. La blessure positive. La communication, si elle parle le même langage que moi, là j'ai pris le langage des modérateurs. Si la communication parle le même langage que moi, vous allez me mettre l'image du cheval. Voici. Les chevaux de course ont toujours un cocher, on l'appelle un cocher je crois, ou j'ai oublié le nom, un joker. J'espère c'est mon professeur de français et d'anglais. Amen. 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 Elle connaît le français plus que moi. Amen. Et l'anglais aussi. Amen. Beaucoup de choses plus que moi. Amen papa. Alléluia. Amen. Ça ne me fait rien, je suis toujours moi. Il faut reconnaître l'autre femme te dépasse. Ça ne te tue pas papa, ça ne te tue pas. Amen. Comme je suis le mari, je connais tout plus que ma femme. Amen. C'est pas parce que tu es le mari que tu as le master que ta femme aille. Alléluia. Amen. Le joker, frère. Le joker. Alors, quand le joker est sur le cheval et que le cheval est en train d'aller lentement, on appelle ça, il le cravache. Il le cravache. Oh frère, cravacher, c'est ce qu'on bête ma casse, frère. Amen. Il le cravache. Et plus on le cravache, plus il va vite. On le cravache, plus on va vite. On le cravache, plus il va vite. Et puis il peut dire au joker, qu'est-ce que tu as hein? Pourquoi tu me tapes? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il le frappe. Et s'ils peuvent causer, dit, tu dois être le champion. Tu dois être le champion. Tu dois être le meilleur. Tu dois être le meilleur. Et puis le cheval, 200 à l'heure, 300. Et puis il est le premier. Il est champion. Pourquoi? À cause du fouet. À cause du fouet. Le fouet te donnera la couronne. Le fouet fera de toi un champion. La douleur fera de toi un champion. Tu iras plus vite que ceux qui sont à l'aise. Tu iras plus vite que ceux qui n'ont pas de douleur. Tu iras plus vite que ceux qui sont à l'aise. Tu iras plus vite. Pourquoi? Tu n'as pas le choix. Amen. Tu n'as pas le choix. Amen. 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 Pour certaines personnes, réussir est une option. Mais pour ceux qui souffrent, ce n'est pas une option. C'est une obligation. C'est la seule porte de sortie. C'est la seule porte de sortie. Toi, tu as un papa qui te laisse un héritage. Toi, tu as un papa qui te donne tout. Moi, je n'ai rien. Je suis obligé d'étudier. Je suis obligé de travailler. Je suis obligé. Ainsi, je suis un cheval qu'on fouette. Mais je veux vite. On fouette. Je veux vite. Mais à la fin, on va arrêter de me fouetter. On va me donner une couronne. On va me donner une couronne. Je t'annonce que le fouet n'est pas un fouet. C'est le stimulus de la vie. Amen.
Chaya Mandela. Amen. Quand Dieu voit que tu dors, il dit jockey. Joker Satan, joker sorcier. Parce que des fois le joker, c'est Satan. Des fois c'est un sorcier. Lui quand il te chicote, tu penses qu'il te fait mal. Il est concentré sur la douleur, mais Dieu est concentré sur l'arrivée. Amen, 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 amen. Et lorsque tu comprends cela, tu dis au joker, frappe davantage, frappe davantage, frappe encore, frappe encore. Tu vas des fois dans les films de boxeurs. Tu vois un boxeur, il vient dire tape-moi. 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 Qu'est-ce que tu as? Parce qu'il doit atteindre un niveau de colère pour bien se battre. Tape-moi. Tape encore. Tape encore. Et puis on met une musique là. Acteur à la mouki. Acteur à la mouki. Amen. 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 Ta marâtre t'a aidé à être une bonne femme. Amen. Ta marâtre t'a aidé à devenir un garçon qui étudie. La mort de ton père, de ta mère a fait de toi un responsable. Je connais une femme, quand son mari était vivant, elle négligeait la spiritualité. Les enfants négligeaient la spiritualité. Quand le père est mort, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. La femme est devenue une servante de Dieu. Le père est allé au ciel, eux aussi iront au ciel. Dieu a gagné. Dieu a gagné. Je te présente le stratège des stratèges. Le stratège des stratèges. Le stratège des stratèges. Le stratège des stratèges. Toi, tu es concentré sur ta douleur présente. Mais Dieu regarde la ligne d'arrivée. Amen, amen, amen. Toi, tu es concentré sur le chicote. La chicote. Mais Dieu regarde que tu vas devenir un champion. Tu vas atteindre un niveau de 4x4 turbo. Oh, béni soit Dieu pour les jokers. Béni soit Dieu pour le fouet. Mettez-moi l'autre image. L'homme poursuivi par les chiens. Alléluia. Amen. Cet homme avait tous ses poids sur lui. Et puis on dit décharge-toi. Il ne se décharge pas. Mais quand il a ses poids, il va lentement. Et quelqu'un l'aimait. Il a dit Milou, attaquez. Attaquez. Et tout d'un coup, il veut seulement garder les poids. Mais Milou arrive. Il choisit maintenant entre mon mollet et les poids. Et Milou, j'ai choisi les mollets. Il jette et il va vite. Lorsque Dieu te dit de te débarrasser du péché, tu n'entends pas. Il va envoyer Milou. Il va envoyer Milou. Lorsque Dieu te dit de quitter la mondanité, tu n'entends pas. Il va envoyer Milou. Lorsque Dieu te dit d'abandonner une personne, il va envoyer la douleur. Tu es chargé et tu n'obéis pas. Dieu va envoyer un chien. Une circonstance, une douleur où tu seras obligé de jeter les bagages parce que tu dois sauter les murs. Parce que tu dois sauter les murs. Tu vas te débarrasser. Je prie que Dieu te force à te débarrasser. Je prie que Dieu te force par la douleur à te débarrasser. Je prie que Dieu te force à te débarrasser. Amen. Un homme trompait sa femme avec une autre femme. Il faisait ça. Dieu lui parlait, il n'entendait pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Un jour, il va voir sa femme, son autre femme. Il la trouve avec un autre homme. Milou l'a mordu. Milou l'a mordu. Et il s'est fâché. Il a renoncé à cette femme. Il a quitté cette femme. Il est redevenu fidèle. Que Milou t'est mort. Milou, soyez. Amen. Amen. Milou a soyez. Amen. Amen. Parce que quand l'homme n'écoute pas, Dieu utilise les circonstances douloureuses. Quand l'homme n'écoute pas, il ne sait pas choisir ce qui est prioritaire et secondaire. Dieu va engendrer des douleurs. Ta douleur là, ce n'est pas une douleur, c'est une messagère de sainteté, de pureté, de vie de prière. Donne-moi la main. Mettez-moi l'autre image, l'homme qui est à genoux.
Cet homme, c'est un orgueilleux. Orgueilleux. Lui, il veut que Dieu le bénisse. En haut. Lui, il n'aime pas les petites choses. Lui, il n'aime que les grandes choses. Mais Dieu l'aime. Dieu l'aime. Mais il a placé ses bénédictions en bas. Mais lui, il veut en haut. Il atteint 40 ans. 40 ans. Pauvre. Il ne réussit pas. Et Dieu l'aime trop. Il dit venez l'aider. Apprendre ce qui est en bas. Humiliez-le. Brisez-le. Humiliez-le. Brisez-le. Et malgré lui, il s'agenouille. Mais quand il s'agenouille, il découvre l'or. Lorsqu'il s'agenouille, il découvre les diamants. Dieu va te briser pour te bénir. Dieu va te briser pour t'élever. Dieu va te briser. Ce que tu cherches n'est pas en haut. Ce que tu cherches est en bas. Et c'est la blessure qui va te mettre par terre. Amen. Où se trouve le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? En haut ou en bas? En haut ou en bas? Le nom qui est le plus élevé, il est où? En haut ou en bas? On l'a où? On l'a où? En bas. En bas. Dans la mort. Dans le séjour de mort. C'est là-bas qu'il y avait ce nom. Mais beaucoup d'entre vous, quand vous pensez à l'élévation, vous pensez en haut. L'élévation n'est pas en haut. L'élévation n'est pas en haut. L'élévation n'est pas en haut. Comme tu ne sais pas, Dieu va t'aider. Des gens plus forts que toi. Des circonstances, même si tu ne veux pas, qu'ils vont t'arriver. Tu vas te mettre par terre. Et quand tu seras par terre, tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu découvres que le trésor était là. Alors les gens là, qui le tiennent, ce sont des ennemis. Ce sont des amis déguisés en ennemis. Amen. Amen. Ce sont des amis déguisés en ennemis. L'humilité précède la gloire. Toi, tu veux la gloire, mais tu ne veux pas l'humilité. Dieu utilise des circonstances qui vont t'humilier. Ces circonstances-là, ce sont des amis qui te permettent d'avoir la gloire. C'est lui qui te fait descendre pour que tu reçoives le trésor qui est en bas. Il ne t'a pas brisé, il t'a élevé. C'est pourquoi Joseph n'a pas haï ses frères. Il n'a même pas haï la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar l'a conduit en bas. Parce que pour être gouverneur, ce n'est pas dans le bureau du pharaon qu'on le devient, c'est en prison. En soi, mes frères et sœurs, nous sommes souvent des chrétiens de nos pensées, mais pas les chrétiens de la Bible. C'est pourquoi nous ne vivons pas le Dieu de la Bible. Il faut être d'accord avec la Bible. Amen. Et quand la Bible commence à s'accomplir dans ta vie, tu es dans la joie. Parce que tu vas vivre toute la Bible. Je crois au Dieu de Jacob, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu de Paul. Et je crois qu'il est dans ma vie et qu'il est dans ta vie. Quelqu'un va te briser parce que tu dois être grand. Quelqu'un va t'humilier parce que tu dois être grand. Quelqu'un va te faire descendre et lui croit qu'il te fait descendre alors qu'il te fait rencontrer ton trésor. Car les chansons ne viennent pas chez Potiphar. Il demeure dans la maison du pharaon. Et tant que dans la maison de Potiphar, tu ne peux pas le rencontrer. Tu dois le rencontrer là où on l'a jeté. Et c'était un rendez-vous de destinée. Et quand vous allez vous rencontrer en prison, c'est alors qu'il va parler de toi au roi. Et le roi te connaîtra. Donne-moi un amen. Amen. Des fois il faut descendre. Et souvent pour monter. N'est-ce pas que quand on veut sauter, tu te rends compte c'est 3 mètres. 3 mètres. Tu sautes directement. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu arrives, tu fais ça.
Maintenant, celui qui ne connaît pas le sport dit oh. Tu as fui. Non, je ne fuis pas. Je prépare l'élan. Comment? Plus je rentre en arrière, plus j'aurai de vitesse. Tu vas reculer, mais pour mieux sauter. Tu vas reculer 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 pour mieux sauter. Donne-moi un amen. Amen. Finissons par la croix. La croix. Lui, il est sur la croix. J'ai évité de mettre une personne parce que je ne connais pas le visage de mon Seigneur. Je ne sais pas si sa barbe était noire ou si elle était blonde. Amen. Je ne sais pas si ses yeux étaient verts ou bleus. Amen. Je ne sais pas s'il était musclé ou chétif. C'est pourquoi je préfère une croix. De peur de tomber dans l'idolâtrie dans les films d'Hollywood qui me présentent un sauveur aux yeux bleus. La croix. La souffrance. Le jugement. La honte. L'humiliation. Et pendant qu'il souffrait à la croix, ça nous guérissait. Pendant qu'il était fixe à la croix, ça brisait nos chaînes. Pendant qu'il était séparé de Dieu, nous étions reconnectés à Dieu. La croix, c'est une douleur positive qui a sauvé le monde entier. Et dans ta vie aussi, tu auras une croix. Car les disciples du crucifié auront aussi leur croix. Car il a dit, si tu veux être mon disciple, tu dois porter ta croix. Et si la croix de Jésus a guéri les autres, ta croix également guérira les autres. Aidera les autres. J'ai connu Jésus à l'âge de 15 ans. Et puis je suis rentré dans le monde. Et puis je suis revenu à l'âge de 16 ans. Lorsque quelqu'un chute et rentre dans le monde, je sais quoi lui dire. Pour le sortir de là et pour le garder. Ma douleur, mon échec a fait de moi un professeur dans ce domaine. Ta douleur, ton échec va soigner les blessures des autres. Dans le mal se cache le bien. Et dans le bien, il y a la persécution pour te garder fort. Il était important, je donne ce message, car à une église aussi spéciale, il faut donner des enseignements particuliers. Car je vous dis, dans les années qui viennent, on étudiera cette église dans les livres de l'histoire des églises des réveils. Je vous dis la vérité. L'église d'Éphèse. L'église de Thessalonique. Il y a aussi l'église Compassion. Dans les écoles bibliques, théologiques, on va commencer à dire, vous voyez comme l'église Compassion, ces fidèles-là sont passés par ça, mais ils sont devenus 4x4 turbo. Il y a quelqu'un qui a dit, vous les fidèles de la Compassion, vous n'êtes pas au courant de ce que c'est dit sur TikTok. Pourquoi? Parce que vous êtes anormaux. Vous êtes les femmes juives qui enfantent avant que la femme sage ne vienne. Lorsque tu as découvert une bonne église, un vrai serviteur qui va t'aider à aller au ciel, Satan fera tout pour t'en séparer. Afin que tu aies écouté des fables, mais que tu quittes le chemin où on va t'aider à aller au ciel. Soyez persévérants, soyez déterminés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Bénis Dieu pour toutes les blessures. Bénis le Seigneur en toutes choses. Et demande que tu sois, au travers de tes expériences, une source de bénédiction pour les autres. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je
t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas demander la persévérance. Tu vas demander la vision de Dieu sur ta vie, sur tes blessures. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, donne-nous la persévérance. Donne-nous la détermination. Donne-nous la consécration en toutes choses. Fortifie ton peuple. Fortifie ton assemblée. Que l'esprit de ta parole nous fortifie. Et que la révélation qui est dans ce message entre dans nos esprits. Et que ce soit une sémence qui nous enracine dans ta connaissance. Bénis ces hommes, ces femmes. Que ta parole habite dans leur cœur. Et que rien ne puisse perturber leur marche. Nous te bénissons. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais, en bien et en mal, car tout travaille pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je t'adore. Oui, je. Et de nous faire agenouiller devant toute l'église. Et on nous a passé le micro de la gauche vers la droite. On demande pardon aux fidèles sur qui on dominé par orgueil. Ça, c'était la gifle de Dieu. Et puis, pendant cette suspension, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que j'étais appelé pour t'opposer à un homme? Est-ce que j'étais appelé pour déranger le leadership d'un homme? Je t'ai appelé pour plus que cela. Retire-toi en prière. J'ai commencé à faire des jeûnes et prières. Chaque mercredi, j'étais en jeûne. Chaque vendredi, j'étais en veillée. Et Dieu m'a parlé de la compassion. Dieu m'a montré qu'il m'avait appelé à autre chose, que je perdais mon temps et l'onction dans des bêtises et des futilités. Je me suis réconcilié avec cet homme de Dieu. Il a prié pour moi. Et j'ai commencé la compassion à l'âge de 23 ans, jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci vraiment. Je dis toujours merci à cet homme de Dieu-là de m'avoir suspendu et de m'avoir humilié parce que j'en avais besoin. Franchement, ça, c'est une correction de haut niveau. Alors, papa, est-ce que vous voulez nous partager quelque chose dans ce sens avec nous? Vous savez, la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, lorsqu'une personne n'est pas châtiée par le Seigneur, elle doit se poser des questions en ce qui concerne sa relation avec le Seigneur. Voilà, quand un chrétien fait des bêtises, il fait des choses qui ne sont pas bien, et puis Dieu ne lui parle plus, Dieu n'agit plus, Dieu ne le corrige plus, il a des problèmes. Alors, moi, j'en ai tellement. En fait, j'ai l'impression que la plupart de mes progrès profonds en intimité sont issus de correction. Par exemple, sur l'ordre, ça va s'organiser, mettre de l'ordre. Alors, j'étais très désordonné. Quand j'entrais dans ma chambre de cité, mes habits étaient par-ci, par-là, la chambre était dérangée, puis bon. Et dans la période, je suis tombé malade. Je ne comprenais pas, je tombais rarement malade, J'avais un hoquet qui ne s'arrêtait pas. Je n'avais jamais souffert d'hémorroïdes, j'avais comme des hémorroïdes. J'avais plein de petits problèmes. Je me dis, mais c'est quoi tout ça là? C'est les attaques. Et alors, un jour, j'entre dans la chambre donc, et je commence à prier vraiment pour savoir pourquoi. Et puis c'est comme si l'Esprit vient me visiter.
Il dit, est-ce que tu m'honores en m'accueillant dans une chambre pareille? Alors, j'avais la réponse avant quand je me disais, je dis, non, mais Dieu ne regarde pas aux choses apparentes, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il dit, est-ce que ça m'honore? Tu peux recevoir ton directeur ici? Il dit, je regarde au cœur, je regarde aussi aux choses apparentes. Corrige-moi ça tout de suite. Je n'ai pas compris que c'était de cet esprit. Je me suis amusé avec ça. La maladie s'est amplifiée. Au début, je ne faisais pas le lien. Puis un jour, il m'a crié encore là-dessus. Comment, papa, tu corriges ton enfant? Et là, je me suis levé, j'ai tout rangé, j'ai rangé. Je vous assure, dès que j'ai fini de ranger, au même moment, le hockey s'est arrêté. Waouh! Le sang, tout s'est arrêté. J'étais guéri instantanément. Et j'ai vu que Dieu peut même se servir de maux de tête, de douleurs de ventre pour nous éduquer, pour nous dire qu'on mange mal, qu'on se nourrit mal, qu'on fait des choses qui sont dérangeantes. Voilà. Donc c'est vraiment un papa qui nous éduque, c'est vraiment un papa qui nous corrige. Il faut savoir prêter attention à ces corrections. Elles arrivent de toute forme pour nous aider à nous mettre droit. Waouh, c'est vraiment intéressant tout ça. À toi, le jeune qui nous suit, range ta chambre. Range ta chambre. Alors, la deuxième question que nous voudrons vous poser, c'est de savoir quel est l'aspect de votre personnalité ou un aspect de votre personnalité que le Seigneur a transformé à travers l'intimité. Moi, c'est l'impatience. De nature, vraiment, je suis quelqu'un d'impulsif, d'impatient. Depuis que je suis enfant, c'est ce que mes parents disaient toujours. Alors, quand j'ai commencé l'assemblée, tu veux que tout aille vite, vite, mais les choses vont lentement. Tu veux que les gens se corrigent vite, mais ils prennent du temps. Tu veux que le ministère décolle vite, ça ne se passe pas comme tu veux. Et tu apprends à patienter, à attendre. Des fois, des choses que tu aimerais faire en 1 mois se réalisent en 6 mois. Des choses que tu veux faire en 1 année, ça se fait en 3 ans, 4 ans. Et ça m'a bâti. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est un domaine de ma vie que Dieu continue à travailler. Et de plus en plus, je me reconnais plus à la patience que j'ai, attendre calmement, dans la joie, dans la paix. Vraiment, l'homme patient que je suis devenu, ça, c'est un miracle de Dieu. Waouh! À vous entendre parler, ça se voit que vous aviez vraiment un problème avec l'impatience. Et vous, papa, un aspect de votre personnalité que le Seigneur a transformé dans l'intimité? Je pense que tous les aspects de ma personne ont évolué. En fait, il n'y a pas de progrès spirituel réel sans intimité. Jésus a dit, si vous ne restez pas rattaché à la branche, vous n'allez pas porter du fruit. Or, le changement de nos vies, ce sont les fruits. Si on devient patient, on devient bon. Tout ça, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Et ce fruit ne peut pas être possible si la branche ne reste pas attachée. Or, la connexion entre la branche et le tronc qui est connecté à la racine, c'est ça l'intimité. C'est-à-dire que vous restez connecté de sorte que la vie qui vient de la source arrive à alimenter les branches. Yes. Donc, tout changement, toute position de ma vie vient de ces moments passés avec le Seigneur. C'est là qu'il met le doigt sur des choses, c'est là qu'il touche, et puis qu'il t'explique mieux. Voilà, j'ai tellement de leçons. Alors, une qui me vient comme ça. En fait, un des langages qu'il utilise pour moi, c'est l'observation de la nature. J'en parle dans plusieurs ouvrages. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Et que lorsque quelqu'un, vous avez des moments intimes avec une personne, vous rencontrez quelqu'un dans son salon, quelqu'un qui vous apprécie, il a une tendance à vous montrer ce qu'il a de beau chez lui. Yes. Et ça, le Saint-Esprit le fait. Il vous amène. Et une des choses, moi, qu'il aime m'amener à faire, c'est observer la nature. Observer la nature, observer les contradictions dans l'homme. Tu vois? Par exemple, une fois, il me fait observer les dents. Wow. Il me fait observer les dents. Et puis il me dit, tu ne te rends pas compte qu'elles se battent? Les dents du haut viennent frapper celles du bas. Les dents du bas. Il dit, c'est l'antagonisme. Puis il me dit, dans la vie, il y a beaucoup d'antagonismes permettent de faire avaler la nourriture, permettent d'avaler. Qu'il y a beaucoup de leçons qui n'arrivent pas à nous faire entrer, à moins qu'on ne cogne quelque chose. Wow. Donc, les molaires viennent s'écraser. Vous avez les deux dans là, ils sont opposés, hein, ils se frappent tous les jours. Mais c'est ce qui permet de couper. Donc, juste observer la dentition. Il dit, j'ai fabriqué l'antagonisme pour mâcher, pour malaxer ce qui est difficile.
Donc il dit, chaque fois que tu vois une contradiction dans la vie, il faut savoir que je vais faire passer une nourriture. Chaque fois que tu veux faire passer un aliment, chaque fois que tu verras, tu vas avoir un affrontement avec une personne, il y a quelque chose que je vais t'apprendre. Donc, n'essaie pas d'observer l'antagonisme entre les dents, mais observe plutôt qu'est-ce que je veux que tu avales. Donc, si quelqu'un te combat, si quelqu'un s'oppose à toi, il ne faut pas t'attarder sur la bataille. C'est ce qu'il te dit, mais qu'est-ce que Dieu veut que tu ingurgites. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, donc dans les moments d'intimité, il va me faire observer beaucoup de petites choses dans la parole de Dieu. Voilà, ce matin, comme ça, dans mon intimité, dans le temps d'intimité. On a médité sur... on parlait des œuvres. Et puis, le jeune homme qui vient, qui dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Alors le Seigneur était conscient que c'est quelqu'un qui pensait que c'est avec l'excès des œuvres qu'il pouvait plaire à Dieu. Et puis il dit, il n'y a de bon. Il dit, il y a un seul qui est bon. Et Dieu m'a parlé de ça, un seul qui est bon. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est bon, à part Dieu, à part Jésus. Aucun. Parce que le monsieur est en train de demander, qu'est-ce que je dois faire de bien? Quelles sont les œuvres que je dois faire? Très souvent, les jeunes vous posent la question de savoir, pasteur, comment on devient meilleur? Voici la question qu'il a posée. Et puis il dit, il n'y a aucun qui est meilleur. Aucun. Il y a une seule personne qui l'est. C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez faire de meilleur, c'est parce qu'il est en vous. Et c'est lui qui va le faire au travers de vous. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire. C'est plutôt qu'est-ce que je dois laisser Jésus faire dans ma vie. Alors le monsieur a commencé à citer tout ce qu'il faisait de bien comme œuvre. Et puis il lui a donné une autre œuvre qu'il n'était pas capable de faire. Et puis le gars a réfléchi. Il dit, tu vois, il y aura toujours de l'imperfection. Et il dit, quiconque veut cumuler des biens, des bonnes œuvres, tout riche aura des difficultés à entrer dans le ciel. Mais celui qui se sent pauvre, qui sent qu'il n'a rien et qui n'a besoin que de Dieu pour faire tout, alors celui-là sera capable de tout réaliser. Parce que ce n'est pas lui qui réalise, c'est Christ qui le réalise au travers de lui. Donc tout ça, c'est des choses qui changent nos vies, notre appréciation, mais au travers de nos moments d'intimité. Quand on parle du temps avec le Saint-Esprit, il nous parle tellement de choses. Pour nous former, pour nous apprendre. Voilà. Wow. Quelques leçons de mon temps d'intimité. Donc, moi, si je comprends bien, c'est qu'en fait, la perfection à laquelle on doit aspirer, là, c'est celle de Christ qui se manifeste en nous. Sinon, en fait, les hommes eux-mêmes ne peuvent pas devenir parfaits. Personne n'est bon. Wow. Personne n'est bon. Puis, bon, pour terminer avec une autre anecdote aussi, j'étais en croisade au Bénin ou au Togo et j'ai fait ma prière habituelle. Ah, Jésus, aie compassion de la foule, guéris les malades. Et compassion des âmes. Je priais avec les larmes, je suppliais, je pensais à la population béninoise. Et puis, d'un ton risible, le Seigneur ne dit rien. Il dit, fils, tu sais que tu pries mal? Je dis, ah, tu pries mal comment? Il dit, mais tu pries mal. Tu es en train de me dire que je suis méchant. Je dis, comment ça? Toi, plus méchant que moi, tu me demandes à moi d'avoir compassion. Autrement dit, je n'ai pas compassion des gens qui souffrent. Et que c'est toi qui vas m'expliquer. Oh papa, regarde le misérable, aie compassion. Ça veut dire que je suis indifférent à la souffrance. Tu es en train de me dire que je ne regarde pas les problèmes des gens. Et toi, tu viens prier pour m'interpeller. Pour que moi, je regarde la misère du monde. Il dit, c'est toi qui as vu la misère et puis tu as donné ton fils unique. C'est toi, est-ce que c'est toi qui as vu la souffrance et puis tu es venu te donner toi-même pour que les gens soient sauvés? Il ne prie plus comme ça, c'est une fausse prière. Il dit, mais papa, c'est une prière qu'on fait tout le temps. Il dit, ce n'est pas une bonne prière. Vous n'avez même pas assez de compassion. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas pardonner. Votre compassion est limitée. Yes. Mais la mienne est illimitée. Il dit, la bonne prière, c'est Seigneur, donne-moi ta compassion. Donne-moi de regarder les hommes comme tu les vois. Donc, il ne s'agit pas moi qui vais avoir compassion et qui vais demander à Dieu de venir m'aider. Mais il s'agit, parce que moi, ma compassion, elle est limitée. Lui, sa compassion pardonne tout, sa compassion croit tout, sa compassion espère tout. Moi, ma compassion, elle pardonne 50 péchés, le 51e, je te rends. Tu vois, lui, elle est infinie. Donc, il faut juste... Alors, il m'a dit, quand tu rentres dans ma présence, n'essaie pas de me demander, mais toi, essaie d'être moi. Wow, et non me demander de comprendre ce que toi, tu dis. Parce que moi, je te comprends mieux que toi, tu ne te comprends. J'aime plus les gens que tu ne les aimes, donc arrête de me faire croire que... Mais je monte pour que quand toi, tu arrives, on fasse un exercice psychologique. Si toi, tu peux réussir à faire baisser ça jusqu'au prix normal. Il n'y a pas eu ça comme cours à l'école, donc je ne connais pas comment on fait ça. Donc, si tu me donnes le prix, moi, je te donne l'argent. Si je n'en ai pas, je demande si tu peux accepter ce que j'ai. Et même que j'ai vu des gens accepter, faisons comme si, voilà, malgré on donne seulement. Or, au fond, à l'intérieur, il est content. Quand j'ai lu ça dans les proverbes, dans la Bible, j'ai dit, oh, en plus, c'est dans la Bible.
le proverbe dit, telle personne feint d'en avoir pas aimé. Mais en sortant, il s'est dit, j'ai fait une bonne affaire. C'est écrit dans la Bible. Il donne l'impression qu'il a, devant toi, il donne l'impression que non, c'était trop cher. Mais il part, il dit, yes, j'ai acheté ça moins cher. Donc, on devait se débattre. Jésus arrive, les gens marchandent le cou du pigeon. OK. Là, les gens changent, donc il faut appeler les clients. Vous savez, moi, j'ai le franc Jérusalem. Vous avez quoi? On s'échange. Sans oublier qu'il y a des mêlements là-bas. Attention. Jésus arrive et ça ressemble à tout, sauf au temple. Et personne ne fait rien. Ouf. Je suis consumé par le fardeau. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un couple. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une entreprise. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un gouvernement. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une ville. Et personne ne fait rien. Là où personne n'a le fardeau, chacun a trouvé son intérêt. Et toutes les langues se sont tues. C'est devenu normal. J'ai une question pour vous ce matin. Quel est en réalité votre fardeau? Quelle est cette chose qui bouillonne tellement en vous que vous vous donnerez à être attrapé, frappé, marginalisé et même tué si possible? La vie n'a de sens que quand vous commencez à savoir pourquoi vous êtes prêt à mourir. Dans la Bible, vous trouverez cette expression, le sens du mot fardeau. Vous ne verrez pas certainement le mot français fardeau, mais par exemple, quelquefois vous avez des moments, des apparitions dans la Bible où vous entendez le mot oracle, par exemple. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 13, verset 1. La Bible dit, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amo. Ou alors dans Naoum, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Oracle, le mot que traduit oracle ici dans la version seconde, c'est le mot hébreu massa qui signifie fardeau, un flot prophétique. Mon cœur bouillonne et je suis juif. Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Entrez dans la maison de quelqu'un qui n'a pas le fardeau de la propreté. Vous regardez, aucun fardeau de sa propre maison. Elle entre, elle sort, les couches des enfants sont sur la télé, vous entrez, ça pue de partout. Pourquoi personne ne sent ça? Quand il n'y a plus de fardeau, les gens perdent même la sensibilité de leur nez. Personne ne sent que ça. Les prophètes appelaient ça le fardeau de l'Éternel. Ça bouillonnait en eux. Ces hommes, quand ils avaient ça, ils étaient prêts à se faire couper les cheveux quand Dieu le demandait. Ils étaient prêts à crier sur la ville, même contre le roi, parce que ce qu'ils avaient leur faisait souffrir plus que les fouets qu'on pouvait leur frapper. Ils avaient un fardeau. J'ai une question à vous poser. Quel est votre fardeau? Quelle est la dernière fois que vous avez eu un fardeau? Si vous vous réveillez juste le matin, pour aller dormir le soir, je préfère un robot. Il y a encore un but, une raison, un programme, un prompt, un objectif. Si vous êtes juste réveillé pour remplir la journée et multiplier le carbone, vous vivez pourquoi? Vous allez au travail pourquoi? Je refuse de faire des chrétiens passifs qui sont là pour voir juste les commerces se multiplier. Devenez comme Jésus, laissez le fardeau bouillonner au-dedans de vous.
Il n'y a donc aucun fardeau dans votre cœur, ni les enfants de la rue, ni les orphelins, ni les vieillards, il n'y a donc dans votre cœur aucun fardeau. Rien ne bouillonne dedans de vous à part vous-même. Comment pouvez-vous vivre une telle vie avec autant d'égoïsme? Le fardeau fait référence aussi à la Bible, dans la Bible, comme la chose qui pousse à l'intercession. Un bel exemple dans Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4. C'est cette chose qui nous pousse à prier pour les autres, à se tourner vers Dieu, dire Dieu fais quelque chose. C'est ce qui nous fait pleurer. Dieu, si je ne peux pas faire quelque chose, je peux au moins te prier toi. Néhémie, les mirailles, on vient lui dire, écoute Néhémie, il apprend que des frères qui sont venus de Jérusalem arrivent, il vient les revoir la nuit. Il dit, comment va Jérusalem? Comment vont les mirailles de Jérusalem? Ah papa, les mirailles de Jérusalem, c'est complètement... La Bible dit que ça a tellement bouleversé son cœur qu'il est allé jeûner. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné pour quelque chose qui ne vous concerne pas? Quand on entre dans nos assemblées, on voit un moment d'intercession. Ouh, ça pue de l'égoïsme. C'est rempli de nous. Nous avons un grand fardeau pour notre véhicule. Nous avons un grand fardeau pour notre bonne santé. On pleurerait pour avoir la prochaine promotion. Dieu n'envoie pas des gens sans fardeau. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est que les ailes de sa maison vont dévorer ton intérieur. Qu'est-ce qui te dévore? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrives même plus à parler? Tu dis non, pardon, je ne vais même plus en parler. Ça me fait tellement mal. J'ai vu des gens avoir des larmes pour des films. Un beau film, et se met à pleurer. Non, ça me touche. Moi, je regarde tout ça, je dis, si vous devez pleurer pour un film de Bollywood, vous allez pleurer longtemps parce que le ralenti là, le slow motion là, fait d'abord, et puis, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tourne au même endroit? J'ai cru que ma télécommande avait un problème là. Pourquoi on montre cette femme dans toutes les directions? Et on écoute la voix de ses pensées pendant qu'elle a la bouche fermée. J'ai dit, ils ont du temps. Même Nollywood vous fait pleurer. Je dis, oh, vraiment, moi, des situations comme ça, je n'arrive pas. Quand vous scrollez sur TikTok, il y a des choses qui vous font pleurer. Mais quand vous sortez de votre chambre, vous êtes insensible. Le fardeau dans la Bible, c'est une mission que Dieu t'a confiée. C'est une frustration intérieure permanente que Dieu ne place en toi que parce qu'il veut que tu poursuives la raison de ton existence. C'est la mission à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu t'a fait exister. Guys, I might be wrong, but it seems like my timing is over. What? Really? I didn't even start preaching. But it was 49 minutes. Yeah. Come on, guys. Mon temps a disparu comme ça. Peut-être que j'avais le fardeau, tiens. Le fardeau, c'est le sentiment de Dieu sur une situation qu'il met dans nos cœurs. Le sentiment de Dieu. Comment Dieu sent ça? Très innocent, mais on vous colle la culpabilité, mais vous avez difficile à prouver votre innocence. Relève ma tête. Deuxièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la honte et de l'abaissement extrême. Dans Job chapitre 10 au verset 15, écoutez ce qui est dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Quand la honte est extrême. J'oublie jamais ces deux expériences que j'ai connues à Nairobi.
les deux moments où j'avais mal à être un mari. Mon épouse enceinte de notre troisième enfant, financièrement au plus bas. Souvent quand je parle à nos 4 filles, je dis elles peuvent être regroupées en 2. Il y a l'aînée, Madame Lombo, qui est née dans les jours de faibles commencements, mais n'a pas connu une grave crise parce que quelques jours avant qu'elle naisse, quelqu'un nous a ramené sous forme de layettes plein de choses venues de l'Afrique du Sud. Madame Vedoso, la deuxième, est arrivée, il y avait une stabilité. Mais Gloria, notre troisième, chaque fois que je la vois et je pense à elle, j'ai mal. C'est celle qui est née vraiment dans les déserts. Mon épouse allait accoucher, il n'y avait pas de layettes. Et elle met au monde, nous étions sous-logés chez quelqu'un. Honte d'être mariés. Et c'était un sujet britannique et nous habitions chez lui. Mon épouse peut se souvenir, c'est la période de ma vie où j'ai le plus maigri. Quand on mangeait à table, je ne sais pas d'où ça vient chez ces Occidentaux, ils ne me laissaient pas me servir. Chaque fois qu'on était à table, lui il pensait me rendre service. En anglais, Pastor Dalo, je peux te mettre du riz et tu es sous-logé chez quelqu'un, tu ne participes pas. Et j'ai prié chaque fois qu'il me pose la question qu'il pose le plus souvent, au moins après 8 cuillerées de riz. La plupart des fois, il mettait 2 cuillerées. Il dit, Pastor Dalo, est-ce que ça suffit, papa? Il s'arrêtait à 2, puis il disait, est-ce que ça suffit? Je disais, oui. Et la plupart des fois, quand on venait à table, j'ai prié, j'ai dit, Kolo, les lois, tout n'attend à 10. Qu'il fasse 10 cuillerées, puis après il pose la question. Mais la plupart des fois, c'était à 2, à 3. Ma fille n'avait pas de couches, de pampers. J'avais honte de regarder mon épouse. Et j'oublie jamais. Après une grossesse, quand une femme a accouché, on appelle ça retour des couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. J'arrivais pas à acheter des bandes hygiéniques pour mon épouse. Honte. Je me souviens un jour, j'ai vu mon épouse dans la salle de bain en train de prendre la couche de notre fille et utiliser ça à la place de ce qui doit être utilisé. J'avais honte. On sort de cette petite accalmie, mon épouse peut se souvenir. Une année après 98, durant toute une année, nos 2 premières filles ne sont pas allées à l'école parce que je n'arrivais pas à payer les Minerval. Il arrive quelquefois, vous nous enviez dans notre passé, dans notre présent plutôt, mais les unes qui fabriquent notre présent, c'est notre passé. Enviez-nous aussi dans notre parcours. Badaloana. J'avais la tête baissée. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais épousé la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions impeccables. Dans une famille aisée. Vous savez, la première fois qu'elle a pris du thé rouge avec du pain sec, c'est avec moi dans les mariages. La première fois qu'elle est montée dans un transport en commun, foula, c'est avec moi. Elle me disait, Roland, c'est comment? J'ai dit, non seulement ça commence, mais tu monteras beaucoup. Elle a grandi dans une maison avec toilettes modernes et chasse. Quand elle m'épouse, j'avais une maison que je louais à $50. Pas de plafond. Il faisait très chaud. La pauvre, tu as souffert, hein? Et après notre mariage, quand elle veut entrer dans les toilettes, elle voit au mur, il y avait des algues. Elle dit, Roland, ça c'est quoi? J'ai dit, ils sont de collaborer. La plupart des choses qui étaient nouvelles pour elle, pour moi, c'était du déjà connu. En Nairobi, pour la première fois, mon épouse a apporté des habits qu'on appelle des secondes mains. Et quand je dis des habits, ce n'est pas seulement les habits de dehors, même des dedans, je ne sais pas les noms.
Troisièmement, lorsque l'on dit la tête baissée, c'est symbole des défaites ou des pertes de valeur à cause d'une succession d'infortunes. Rien ne marche. Dans 2 Samuel chapitre 19, verset 3, quand l'armée de David a pu battre celle d'Absalom, mais David a mal réagi. La Bible dit, ce jour-là, le peuple rentra à la ville à la dérober. L'original dit, l'armée rentra cachée et la tête baissée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Quand une armée avait pris la fuite dans les combats et qu'ils avaient été défaits, ils ne revenaient jamais la tête haute, ils revenaient la tête baissée. Quatrièmement, la tête baissée, c'est le symbole de quelqu'un qui a perdu l'honneur et qui a perdu une certaine position de valeur. Dans Genèse 40, au verset 18, alors que les chansons étaient en prison, écoutez ce que Joseph lui dit, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira de ta charge. Il va relever ta tête parce qu'elle n'est plus relevée. Les grandes chansons qui avaient des entrées auprès du roi et que tout le monde respectait, désormais il est en prison, la tête baissée. Cinquièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la culpabilité. Culpabilité profonde. Le fait d'être envahi par ces sentiments, ce que j'ai fait ne devait pas être fait. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fauté sur le chemin de la vie, vous ne pouvez pas comprendre cela. Il faut un jour avoir fauté. Tu sens la culpabilité. La culpabilité t'amène premièrement à t'en vouloir toi-même à cause de ce que tu as fait. Mais la culpabilité des fois remplie par les regards des gens qui te disent voilà ce que tu as fait. La culpabilité des fois grossit aussi quand tu as les conséquences de ton acte. Je me souviens de cet homme qui est venu me voir au bureau. Il était un monsieur qui a travaillé comme député, commissaire du peuple à l'époque de Mobutu. Et puis, il a commencé à perdre ses biens. Il est resté avec une seule maison. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les faussaires en termes de monnaie, d'argent sont venus les voir. Je ne sais pas si ces gens ont des fétiches ou s'ils ont la capacité de voler la réflexion. Ils sont venus, ils ont fait une première expérience, il a donné $600 et ils ont multiplié 1200, ils lui ont donné. En général, c'est de l'investissement qu'ils font pour gagner ta confiance. Et il dit, son sang n'a fait qu'un tour parce qu'il avait des dettes accumulées. Et il dit, je vais vendre cette parcelle que j'ai à $400,000, comme eux ils multiplient fois 2. Je vais leur donner 400 000, j'aurai 800 000. Et il était lui-même en train de dire, et ma femme qui se moque de moi, comme Mona. Et à l'insu de sa femme, il vend. Et il prend les 400 000, il donne à ces gens. Au lieu de la multiplication, ils lui disent, non, ça n'a pas marché, ça fait une explosion. On va aller chercher les produits. Et puis il commence à les appeler, il n'arrive pas à les avoir. Sa femme seulement voyait qu'il était troublé, mais il n'arrivait pas à dire, jusqu'à ce qu'un jour, ils sont avec la femme, les acheteurs sont venus, et il a dû tout avouer à sa femme. Non seulement que j'ai vendu la parcelle, mais l'argent j'ai donné pour multiplier, j'ai tout perdu. Parcelle perdue, même les 400 000 perdus. Il est venu dans mon bureau et dit, je vais me suicider. J'arrive pas à regarder mon épouse en face. Les personnes n'ont qu'à se promener dans l'environnement et puis ils recouvrent la guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens de ton témoignage que tu me donnais comme la croisade de Mans, une des premières croisades. Hein? Et on était parti à la croisade, on a fini la croisade. Et puis le lendemain matin, on a arrangé les choses. Et puis il y a une maman qui est arrivée tu te souviens de ce témoignage, non? Qui est arrivée sur son fauteuil roulant. On dit, je suis venu pour la prière. Elle dit, où est le pasteur? Il dit, maman, le pasteur, ils sont partis. La dame était triste, elle voulait pleurer. Il dit, non, mais la présence de Dieu est là. Et séance tenante, la dame a quitté son fauteuil roulant et elle s'est mise à marcher. Amen. Dieu est réel. La santé divine est réelle. Alléluia. Alors,
je sais pas si je veux dire, l'atmosphère. Vous voyez, dans le livre, j'explique que dans la vie, vous avez des conducteurs. Et il y a différents conducteurs. Il y a la joie est un conducteur de la vie divine, de ce que Dieu fait, la joie. La joie. La tristesse est un isolant. La tristesse, vous voyez, c'est comme du plastique. Si tu prends le courant, ça ne va pas passer. Donc, la vie divine, c'est comme de l'électricité, c'est de l'énergie. Et son meilleur conducteur, la joie divine est un supraconducteur. Il y a un des chapitres où j'en parle. Je dis comment dirais-je, en termes d'électricité, vous avez des conducteurs. Et puis, il y a des matériaux qui sont capables, l'électricité qui quitte le barrage, de transporter ça. Et même malgré tout, il y a des pertes. Voilà. Et il y a plusieurs moyens de transporter l'électricité ou de transporter, par exemple, les informations. Aujourd'hui, avec Internet, quand on te dit comme ça, le Wi-Fi, c'est un moyen de transport. OK? Quand on te dit, par exemple, 2G, 3G, toutes ces ondes-là transportent des informations. Mais plus on monte, mieux les informations sont restituées. Donc si on dit 3G, 5G, Edge, et on va ainsi de suite. Quand on te dit par exemple la fibre optique, tout ça c'est comme si on est tout le temps à la recherche de voir ce qu'on a fabriqué à l'origine. Est-ce qu'on est capable de transporter ça à l'identique? Parce que partout il y a des pertes. Ok. Alors, les ondes qui transmettent la vie de Dieu. Et les meilleures d'entre la meilleure d'entre elles, c'est la joie. C'est-à-dire que plus vous êtes dans la joie, plus l'atmosphère change. Et ce que Dieu veut faire se produit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, dans le Seigneur, il ne faut pas attendre le résultat avant d'être joyeux. Il faut être joyeux pour permettre à la réponse d'arriver à l'identique. Est-ce qu'on est ensemble? Plus tu seras joyeux, plus la guérison que Dieu t'envoie va t'atteindre comme Dieu l'a prévu. Par exemple, quand quelqu'un n'est pas très joyeux, ça dit que vous priez pour lui, il est guéri, son bras était paralysé, son bras est guéri, mais tu sens que ce n'est pas encore trop ça. Voilà. Ça dit qu'on a transporté la guérison en 2G. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a des fois, vous attendez à des réponses du ciel, mais ça arrive en ce moment-là, ta réponse là, c'est au moins 4G. Ça dit que c'est au moins 4G. Mais tu as une joie qui fait que tu as une réception 2G. Donc, pendant que tu as demandé à Dieu, oh Dieu, ton fils a besoin de milliards pour sortir de cette situation. Dieu envoie les milliards, mais tu es trop soucieux, tu es trop sérieux, tu n'es pas joyeux. Donc, au fur et à mesure, l'argent là diminue. C'est-à-dire, le conducteur des milliards, et à la fin, tu vas te dire, oh, pasteur, Dieu a commencé à me bénir. On dit à quoi? Sur 1 milliard que tu dois recevoir. Non, tu vois, c'est-à-dire à la fin, tu sens que ta situation a commencé à se décanter, mais ce n'est pas parfait. Amen, ce n'est pas parfait. Et tu entends le ciel te dire, je t'ai exaucé. Tu dis, mais tu m'as exaucé comment? Je suis exaucé, mais ce n'est pas parfait. Voilà, dans ce cas de figure, c'est une affaire de joie. Amen. Ton conducteur n'est pas parfait. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie. Afin que je reçoive parfaitement la grâce. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie pour ce sujet. Brianda Sarabrai. On va garder l'équipe réduite. Brenda Sakatarianda Rabba Cerebrai. Reda Baba Shakatarianta Rababu. Roda Brada Salabra Katariando Rodabu. Brenda Brada Slarianda Rababa. Braides Lorianda Rababu. Reda Brada Sarabrada Clarianta Rababu. Brenda Brada Slorianta Rababe. Shabrayanda Labakota Rababos. Brede Brada Sakata Lababa. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la joie, ta joie qui nous inonde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.
Alors, dans le livre aussi, je vous explique que la joie divine a 2 grandes étapes. Il y a la réception de la joie et il y a la manifestation de la joie. Alléluia. Amen. Alors, c'est le rayonnement de la joie. Quand on dit, par exemple, le visage de Moïse rayonnait, le rayon de la joie, parce qu'il y a des personnes qui, le visage peut être triste, mais le cœur est joyeux. La joie, ton cœur est joyeux, ton visage est très serein. Ça, c'est une joie qui reste en toi. Elle va guérir tes organes intérieurs. Mais pour qu'elle commence à prendre et à attaquer, ou pas attaquer, mais à traiter avec des choses à l'extérieur, il faut que tu rayonnes. Il faut que tu aies des transports de joie. Que ton visage soit radieux. Que tu marches, tu as le sourire. Que chez toi, à la maison, tu vois, la maison soit joyeuse. La maison soit joyeuse. Vous, quand vous êtes avec tes enfants, vous êtes joyeux. Tu es avec ton mari, vous êtes joyeux dans la maison. Comment tu vas? Comment la journée s'est passée? Tu vois? Et puis vous souriez. C'est quand la joie commence à prendre l'extérieur, vous allez voir que il y aura de moins en moins de maladies dans la maison. Et presque tout le monde va commencer à prospérer. Les enfants vont avoir du succès dans leurs études. Parce que la vie de Dieu arrive à circuler dans la maison. Mais quand vous arrivez là, Dieu envoie la vie après ta prière. Mais tu es triste, tu es trop sérieux, tu prends les choses trop au sérieux. Ton visage n'est pas radieux, tout est sérieux. Tu souris seulement que lorsqu'il y a des événements qui font sourire. J'ai dit tu es sérieux. C'est-à-dire les gens sérieux, eux, ils attendent les événements pour réagir. On dit non, le pays a gagné au match. C'est-à-dire le seul moment où on entend des cris de joie, c'est quand ton équipe préférée a gagné. Wow, Real, Barça, à sec. Je dis, ça c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Au point où ta maison attend seulement les matchs de football et tout le monde prie. Parce que si ton équipe a perdu, tu es fâché avec ta femme, tu es fâché avec les enfants. Il ne faut pas que quelqu'un t'embête. Dis à un voisin, arrête ça. Arrête. Que vos joies ne soient plus dépendantes des circonstances. Alors c'est pourquoi dans Isaïe 50, il dit, réjouis-toi stérile. Pousse des chants de joie. Sois dans l'allégresse parce que. Donc c'est ta joie qui va déclencher ton enfantement, ta multiplication. Amen. Ce n'est pas quand tu vas avoir des enfants que tu seras joyeuse. Non, il dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas. Donne-moi le texte à l'écran, on est dans Isaïe 54. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Toi qui n'as plus de douleur. Ça veut dire que tu es dans la souffrance, mais on dit, sois joyeuse quand même. Danse déjà. Tu dis, mais ça ne va pas dans ma maison. On dit, si tu veux que ça aille, n'attends pas que ça aille pour être joyeux. Sois joyeux pour que ça aille. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de l'adressé seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, etc. Il dit élargir et puis ça va se multiplier. Que la joie divine soit dans ta vie. La paix de Dieu soit en toi. Qu'elle amène santé, prospérité, faveur. L'apôtre Jean peut dire ceci: prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et je vous l'ai dit encore dans cet ouvrage, je te l'ai prêché, que la prospérité de l'âme, c'est la joie. La pauvreté de l'âme, c'est la tristesse. Si tu es joyeux, tu vas prospérer à tous égards. Pas à un seul égard, mais dans tous les domaines. Si ton âme est dans la joie, tous les domaines de ta vie seront impactés par la vie divine. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Une des choses que je vous ai dites, c'est que la joie divine est un fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit, et j'en parle beaucoup dans l'ouvrage. C'est un fruit, c'est-à-dire c'est la présence du Saint-Esprit en toi qui donne cette joie. Et je vous ai dit que les hommes ne la reçoivent pas pour différentes raisons, entre autres la logique humaine. La logique humaine, la Bible dit, vous savez, la Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. L'homme naturel, l'homme charnel, a des problèmes pour réceptionner les choses que Dieu donne parce que pour lui, ce n'est pas logique. Donc, un chrétien né de nouveau, à qui Dieu a mis la joie dans le cœur, mais qui est tout simplement logique et naturel, ne peut pas manifester la joie parce que
Dans notre monde naturel, les joies sont provoquées. Ce n'est pas logique sur nous d'être joyeux sans cause. Si tu vois quelqu'un qui est tout souriant puis qui chante, tu vas lui demander pour quelle raison. Parce qu'il faut qu'il y ait une raison. Dans notre monde, s'il n'y a pas de raison et puis tu sautes, alléluia, on va te dire que tu es fou. C'est de la folie. La Bible dit, mais l'homme animal, donne-moi le texte, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce qu'il faut les apprécier spirituellement, pas naturellement. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Donc pour comprendre et vivre ce message dont je vous parle, il faut que vous mettiez de côté votre système logique. Si vous ne le mettez pas de côté, ça sera, je suis en train de faire juste du verbiage, je parle pour parler. Mais si vous comprenez et que vous la souhaitez, elle va commencer à opérer en vous. Que la joie divine soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc on a vu tout à l'heure pendant qu'on priait comment la joie divine renverse les limitations. Comment la joie divine, la Bible dit regardez comme un sujet de joie. Jacques chapitre 1, verset 1 à 2. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. C'est-à-dire que la joie transforme les épreuves en opportunités. Amen. Quand quelqu'un a la joie divine, et puis un malheur arrive, et puis il regarde le malheur avec, mais Dieu va se glorifier. Et puis il laisse la joie prendre. La joie va lui dire, la joie va commencer à... Le Saint-Esprit va pouvoir t'expliquer, change ce malheur en opportunité. Amen. Amen. Tant que vous êtes sur la terre, il y aura des malheurs. La Bible, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Il y a toujours des choses scandaleuses qui surviennent. Votre joie ne peut pas être basée sur l'avènement, le non-avènement de choses scandaleuses. Mais la Bible dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Quelle que soit la forme de l'épreuve, la joie doit être déclenchée. Elle doit être augmentée dans l'épreuve. C'est alors qu'elle transforme un problème en opportunité. La Bible parle de Joseph. Malgré que ses frères aient tenté de le tuer, ses frères l'aient vendu. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, la Bible dit, la bénédiction l'a accompagné. Quand vous regardez Joseph dans la maison, vous sentez que c'était quelqu'un de joyeux. Ce n'est pas écrit littéralement, mais vous sentez qu'il a trouvé. Ça veut dire qu'il est vite passé. Il n'a pas laissé les événements blessants jouer sur son mental. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait le remède de Dieu. Le remède de Dieu s'appelle la joie divine. La joie divine ne dit pas que tu n'auras pas de malheur, mais la joie divine transforme tes malheurs en tremplin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sans la joie divine, un malheur va te détruire. Mais avec la joie divine, tu les regardes autrement. La joie divine, que la faveur de la joie divine soit au partage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres points tels que la joie divine se trouve aux sources du salut. On verra cela plus tard. La joie divine, et aujourd'hui, en ce moment, ce que je suis en train de prêcher, c'est la joie divine pour vaincre la mort. La mort précoce. La joie divine, ce que je suis en train de prêcher en ce moment, et j'ai commencé les dimanches derniers, c'est la joie divine. Comment utiliser la joie divine pour rattraper les années perdues. Et c'est ce que le passage de Joël 61 explique. Tu vois, il dit, quand on arrive vers la fin du chapitre, il dit ceci, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que ce qui a été détruit, et tout le long du passage qu'on a lu dans Ésaïe 61, il est parlé, on dit soyez joyeux. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Avance. Des étrangers, etc. Et puis quand on continue après, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si la terre, le monde va travailler en ta faveur. Et c'est par rapport à la joie que l'Esprit donne. Parce que le texte commence par ceci. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux malheureux, aux affligés. Donc c'est un texte qui traite avec l'affliction, qui traite avec la tristesse. Amen. On commence au verset 1, regardez encore. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Malheureux, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Donc en fait, l'Esprit de Dieu vient pour traiter avec les malheurs.
il est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, tristesse, le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, les gens limités, les gens dans une prison, pour leur proclamer la liberté, et aux prisonniers la délivrance. On continue pour publier. Donc, l'esprit de la joie arrive pour que tu fasses changer tes saisons. Il dit pour publier une année de grâce, ça veut dire une nouvelle saison. Ça veut dire que tu as besoin de ça pour ouvrir la bouche et puis déclarer que tu sors du malheur. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et puis un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. C'est-à-dire que pour qu'il y ait même justice, il faut que tu libères la joie divine. Il faut que l'Esprit du Seigneur en toi libère la joie divine. Ok? Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Donc la joie traite avec la mort. Ok? Amen. Un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébins de justice. Pour accorder térébins de justice, avant c'est un peu une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ok? Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement vous faire parler en langue. Il a un fruit dans l'ensemble des 9 éléments du fruit qu'on appelle la joie divine. La joie. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose que c'est pas humain. Et je vous ai donné mon témoignage. J'ai expérimenté la joie divine après mon échec au bac. Ce jour-là, Dieu m'a fait connaître de l'humiliation. On était en train de proclamer les résultats du bac. Je ne savais pas, j'étais chez moi à la maison. Et l'Esprit Saint me dit, lève-toi, va chez ton ami Emmanuel. Parce qu'il faut te lever. C'est lui. On a mis depuis le collège. Ok? Amen. Il me dit, va chez lui. J'ai dit, mais qui me dit d'aller chez... Bon, son nom, on l'appelle Réma. J'ai dit, qui me dit d'aller chez Réma? La voix insiste, va voir Emmanuel, va chez Réma, va chez lui. Je me lève, je prends mon taxi, je vais chez lui à la maison. Quand j'arrive à la maison chez lui, je sonne à la porte d'entrée et j'entends des cris de joie dans la maison. Et les gens sortent, on me dit, Réma a eu le bac, Et puis on dit, en ce moment il n'y a pas les téléphones cellulaires, donc on appelait téléphone à fil et puis la ligne, en ce moment-là la ligne, dès qu'il pleut un peu, frère, tu ne peux pas joindre quelqu'un. Amen. Donc il appelle et puis on dit, mais on essaie de te joindre. Qui t'a dit de venir? Comment tu as su? Je dis, non, l'Esprit Saint m'a dit de venir, me réjouir. Donc, c'était un témoignage. Dieu insistait pour que j'aille faire la fête avec mon ami. Donc, on a dansé chez lui. On dit, mais si toi tu étais... Parce que lui, il faisait l'école à Yamoussoukro. Donc, il était venu, après les compositions, il est venu rester avec ses parents à Daloa. Donc, on l'a appelé Yamoussoukro pour dire qu'il a eu le bac. Donc, ça veut dire aussi que nous aussi, nos résultats sont sortis. Amen.